bon. Où que tu sois, j'arrive. Ma crise de folie passagère avait réussi à s'estomper un minimum. Je scrutais les alentours afin de trouver un moyen de sortir de la fosse. J'ai entendu un bruit étrange, comme si une personne plongeait ses mains à l'intérieur d'un corps. J'aperçus non loin de moi une cavité qui s'agrandissait. Quelques secondes plus tard, elle fut suffisamment grande pour que je puisse passer. Personne qui rentre, aucun moyen apparent pour faire apparaître la porte. De toute évidence, je devais prendre cela pour une invitation. J'avais l'impression d'être un rat dans une cage en train d'être examiné sous toutes les coutures. Cette sensation était vraiment désagréable. J'ai passé l'alcôve et couru comme un forcené afin de retrouver Lynn. Des cris d'agonie, des pleurs, des appels à l'aide me transperçaient les oreilles jusqu'à l'âme, m'empêchant de réfléchir calmement. Arrivé à un croisement, j'ai entendu au loin une sorte de râle de douleur. En vue de l'endroit où j'étais, j'ai trouvé cela normal. Mais ce qui me perturba quelques secondes plus tard, c'était que la personne avait émis ce bruit tout en se déplaçant dans ma direction. Elle semblait tirer une charge lourde et métallique. Cette dernière raclait le sol, émettant un son angoissant et strident. Je n'ai pas voulu prendre de risque en attendant que cette personne vienne à moi. J'ai cherché un endroit où me mettre à l'abri. J'aperçus, non loin de moi, une porte qui ressemblait à celle d'une cellule. Je m'y suis précipité et j'ai profité de la pénombre de cette dernière afin de me dissimuler. Les bruits de pas se sont intensifiés. La personne passa devant la cellule. En la voyant, j'ai eu un haut le cœur. On ne pouvait même pas qualifier cette chose d'humaine. En apparence, c'était une femme assez grande et anorexique, avec quelques mèches de cheveux qui camouflaient une partie de son visage qui était dépourvue de peau, laissant apparaître sa boîte crânienne et son œil manquant. Elle avait des chaînes aux mains qui étaient reliées à une énorme hache de bourreau qu'elle traînait derrière elle. Elle s'est mise à regarder soudainement dans la cellule où j'avais trouvé refuge. La peur me gagna peu à peu. J'espérais de tout mon cœur qu'elle passe son chemin sans me voir. Elle approcha sa tête des barreaux, comme si elle avait envie de passer au travers. J'ai retenu ma respiration pendant quelques secondes qui m'ont semblé être une éternité. Mon soulagement fut total quand je l'ai vue reculer sa tête et reprendre sa route. J'ai attendu quelques minutes afin d'être sûr qu'elle soit suffisamment loin pour sortir de ma cachette et reprendre mes recherches. Une fois sorti, j'ai couru dans le sens opposé au bourreau, prenant une direction au hasard au croisement. Durant ma course, j'ai entendu une voix qui me semblait familière. Lynn, c'est toi ? Suis-moi. Une flamme d'une blancheur éclatante apparut devant moi. Elle était douce et bienveillante. Pas de doute possible, cette voix, c'était bien celle de Lynn. Je ne sais pas comment, mais elle essayait de me guider jusqu'à elle. La flamme commença à s'éloigner de moi. J'ai couru afin qu'elle ne me distance pas, mais au bout de quelques instants, je me suis retrouvé dans un endroit noir. La sensation était étrange, car la pièce en question n'était pas noire par manque de lumière, mais plutôt d'une noirceur naturelle. C'était troublant, car je n'arrivais pas à percevoir ma route, mais je parvenais quand même à me voir. J'ai continué de courir jusqu'à me heurter contre une paroi lisse et froide. J'ai tapoté autour de moi afin de trouver un quelconque passage. Je poursuivais mes recherches quand j'ai entendu un hurlement puissant et strident. En me retournant, j'aperçus le bourreau qui se ruait sur moi, brandissant sa hache par-dessus son épaule. Pris de panique, je n'avais rien trouvé de mieux à faire que de me recroqueviller sur moi-même, me collant contre un coin du mur. Au bout de quelques secondes, je sentis le tranchant de la hache me découper comme si j'étais un vulgaire bout de viande. À peine j'ai commencé à ressentir la douleur, que je me suis retrouvé dans un endroit complètement différent. Cette fois-ci, j'étais assis sur une sorte de grande dalle en marbre. Bien que j'avais aucune marque apparente, la douleur quant à elle était bien présente. J'essayais de me relever, mais j'ai eu subitement une sorte de crise de souffrance insupportable. Pour donner une petite image, j'avais l'impression d'avoir des lances chauffées à blanc qui me perforaient le corps de toutes parts. La douleur fut si forte
que je me suis arraché les ongles en essayant de m'agripper au sol. Du sang sortit de ma bouche. Ma peau me brûlait comme si on me marquait au fer rouge. Mon agonie avait duré plusieurs longues minutes avant de s'arrêter comme elle était venue. J'étais en train de reprendre mon souffle quand j'ai senti une pression sur mes jambes. En me retournant, j'ai vu des chaînes s'enrouler autour de mes pieds. J'ai à peine eu le temps de les voir que ces dernières m'ont tiré vers le centre de la pièce. D'autres liens sont apparus, mais celle-ci était munie d'un crochet pointu. Elles ont plongé sur moi, me transperçant les épaules, mes poignets, mes talons, ainsi que d'autres parties de mon corps avant de me soulever du sol, m'exposant au beau milieu de l'endroit. Du sang coula le long de ma bouche, et je commence à m'évanouir quand j'ai entendu des pas lourds avancer dans ma direction. Sortant de la pénombre, j'ai vu mon tortionnaire, ce monstre infâme qui était responsable de ce qui m'arrivait. Mais il n'était pas tout seul. Il tenait quelqu'un dans sa main. Mes entraves m'ont reposé me mettant à genoux à terre. La chose s'est arrêtée devant moi, me regardant avec une certaine satisfaction. Alors, mon ami, ta balade s'est bien passée? Tu avais tout prévu, c'est ça? Oui, en effet. C'était très drôle de devoir courir dans tous les sens comme un animal apeuré. Enfin, je dis devoir, mais je devrais plutôt dire vous voir. La créature tendit sa main devant moi, me montrant la personne qu'il tenait. Il s'agissait de Lynn. Il s'en était donné à cœur joie avec elle. Des plaies béantes recouvraient son corps. Ses yeux étaient devenus presque vitreux et sans âme. La colère me gagna peu à peu. Je serrai les dents, essayant de me débattre de toutes mes forces pour me retirer les liens, mais sans succès. À part m'arracher des morceaux de chair et me vider de mon sang, c'est tout ce que j'avais gagné. Que c'est mignon. Le petit agneau veut jouer dans la cour des grands. Méfie-toi. Je suis peut-être attaché et impuissant pour le moment, mais je trouverai bien moyen de te faire payer ce que tu m'as fait. J'ai hâte de voir ce jour arriver, même si ce n'est pas demain la veille. Mais j'aime cette haine viscérale que tu me portes. Ce serait dommage qu'elle diminue avec le temps. Comment je pourrais bien t'aider à l'entretenir? Oh oui, j'ai trouvé. J'ai entendu Lynn hurler de douleur pendant qu'il était en train d'écraser sa tête. Je le suppliai d'arrêter, mais il n'a rien trouvé de mieux à faire que de continuer en riant à gorge déployée. Un bruit d'éclatement résonna dans toute la pièce. Du sang coula lentement de ses griffes. Il relâcha sa prise, laissant tomber Lynn au sol, juste à côté de moi. Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi pas? Après tout, nous aussi les démons, nous avons besoin de nous divertir. Je te tuerai. Je ne sais pas quand ni comment, mais sois sûr d'une chose, je te tuerai. C'est bien, continue de me haïr. C'est ce qu'il te faut, ça te sera utile pour la suite. La suite? Tu verras cela en temps et en heure. Ceci étant, je te trouve quand même ingrat avec moi. Après tout, tu voulais retrouver ta chair et tendre, non? Tu devrais être content. Je te l'ai apporté sur un plateau. Espèce d'ordure. Oh, merci, ce compliment me va droit au cœur. Mais ne t'inquiète pas, tu ne resteras pas comme ça bien longtemps. J'ai demandé à quelques amis de te tenir compagnie. Quoi? Comment ça? Quels amis? Je te donne un indice. Qui est le meilleur ami de l'homme? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, dommage. De toute façon, ça ne changera rien ce qui va t'arriver. Amuse-toi bien en leur compagnie. Ils sont adorables. Mais ce sont des amis qui ne manquent pas de mordants. Il tourna les talons avant de partir, me laissant pour seule compagnie le cadavre encore chaud de Lynn. Je me suis senti tellement impuissant. Et il avait bien raison de se moquer de moi. Après tout, je ne suis qu'un humain. Alors que lui, c'est un monstre.
Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Pendant ma réflexion, j'ai entendu des bruits d'animaux. Regardant autour de moi, j'ai aperçu 5 gros chiens noirs, au regard écarlate et à la fourrure épaisse. Un premier chien s'avança vers moi. Il lécha le sang de Lynn au sol avant de poser un regard qui en disait long sur ses intentions. Une fraction de seconde. C'est tout ce qu'il lui a fallu pour se jeter sur moi, refermant sa mâchoire sur mon bras. Il avait une telle force dans cette dernière qu'il m'arracha le bras avec une aisance déconcertante. J'ai hurlé de douleur en voyant le reste de mon bras suspendu au crochet tel un morceau de viande. Les autres chiens n'ont pas perdu de temps et se sont rués sur moi me dévorant morceau par morceau. 10, non, 15 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à ces furies pour me réduire en miettes, me faisant perdre connaissance. La froideur de la mort m'avait étreint une nouvelle fois. Une emprise glaciale qui me donna l'impression de plonger dans les méandres du néant. D'un côté, je me suis senti soulagé. Je pensais que c'était enfin fini et que je pourrais me reposer. J'ai entendu une voix douce me murmurer au creux de l'oreille. Réveille-toi. Elle était chaude et reposante. J'ai hésité un petit moment avant d'ouvrir les yeux. Une fois ces derniers ouverts, j'ai été étonné de voir mon environnement. L'endroit était très luxueux, un peu comme une chambre d'hôtel 5 étoiles. Tu es enfin réveillé. En regardant à côté de moi, j'ai vu une femme ravissante à la chevelure écarlate assise près du lit où je me suis réveillé. Qui es-tu? Détends-toi, mon enfant. Je ne te veux aucun mal. Où est-ce que je suis? En enfer. Plus précisément, dans mes appartements. Je peux savoir qui tu es? On me donne bien des noms. Mais pour toi, ce sera Myria. Je suis vue un peu comme une sorcière par ici. Et pourquoi je suis dans ta chambre? Il y a même pas 5 minutes, j'étais en train de me faire dévorer par des chiens. Tout simplement parce que tu m'intéresses beaucoup, Isaac. En quoi je serais intéressant pour toi? Tu le sauras bien assez tôt. Mais avant tout, je veux te montrer ma bonne foi. Myria claqua des doigts, ce qui retira les chaînes qui étaient fixées à mes poignets et à mes chevilles. Tu dois te sentir plus à l'aise comme ça. Qu'est-ce que tu me veux? Impatient. Tant mieux. J'aime les hommes qui vont droit au but. J'aimerais que tu te mettes à mon service. En échange, je pourrais te donner des choses qui défient l'entendement. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais accepter ton offre? C'est à toi de voir. Travaille pour moi et tu ne manqueras de rien. Refuse mon offre et je te renvoie à ta potence au milieu des chiens de l'enfer. Tu es une vraie diablesse. Tu me donnes un choix qui n'en est même pas un. Ah, merci, tu me flattes. Mais je n'ai pas la prétention d'être à la hauteur de notre maître. Et si je décide de rester accroché à ma potence? Ah, cela serait surprenant. Tu serais bien le premier humain à refuser une telle offre et à préférer la souffrance au bonheur. Mais réfléchis bien. Je peux te donner ce que tu veux. Il n'y a rien que tu aimerais avoir. De l'argent? Peut-être des femmes? Ou bien une personne que tu aimerais revoir peut-être? Cette dernière proposition me piqua au vif. J'aimerais... Oui, je t'écoute. J'aimerais revoir ma famille. Je peux t'accorder ce souhait, mais est-ce que tu en es sûr? Pourquoi cette question? Tu n'es donc pas au courant? Au courant de quoi? Regarde par toi-même. Myria s'approcha de moi, posant sa main sur mon front. Une multitude d'images me frappa, me donnant une grosse migraine. Mais certaines d'entre elles me montraient mon frère et ma mère en train d'être évacués par une ambulance. C'était quoi? Réponds-moi! Pas la peine de monter sur tes grands chevaux, je n'ai fait que te montrer la vérité.
sont morts? Oui. Après ta capture, le démon qui t'a emmené ici les a tués en les faisant beaucoup souffrir. Comment il s'appelle? Pardon? Je veux son nom. Tu as bien dit que tu pourrais me donner ce que je veux, non? C'est exact. Je veux bien accepter de travailler pour toi, mais une condition, c'est que tu me donnes le nom de celui qui est responsable de mon tourment. Et je peux savoir à quoi ça va te servir? Ça ne regarde que moi, ça. Tu as l'air tellement déterminé. C'est si délicieux. Alors qu'elle souriait, j'ai remarqué du sang sortir et couler le long de sa bouche. Mais qu'est-ce que tu as? Lorsque tu signes un pacte avec moi, c'est pas avec une poignée de main ou une signature. Mais crois-moi que tu n'as pas perdu au change. Elle se leva soudainement, s'approchant vers moi. Elle m'agrippa la mâchoire avec 2 doigts seulement, me bloquant sur place avant de coller ses lèvres contre les miennes. J'ai senti un liquide épais et brûlant descendre le long de ma gorge. Le baiser dura 30 secondes, voire peut-être même plus. À la fin, Myria relâcha son étreinte. Je me suis écroulé au sol, pris d'une horrible douleur à la poitrine. Ah ouais, j'avais oublié de te dire que l'accord pouvait être extrêmement douloureux. Mais bon, si je donnais tous les inconvénients dès le départ, ce serait moins drôle, tu ne trouves pas? J'étais dans l'incapacité de répondre à sa fourberie, tellement que j'étais pris de spasmes et de contractions, sans parler des brûlures que je ressentais à l'intérieur de mon corps. Ma peau commença à se décharner. Mes brûlures s'étaient intensifiées à un tel degré que mon corps tout entier s'est embrasé. J'ai senti mes globes oculaires bouillir et éclater. Quel merveilleux spectacle tu m'offres, c'est délicieux. Mon corps continuait de brûler pendant de longues minutes. Myria claqua les doigts une nouvelle fois pour arrêter mon supplice. Eh bien voilà, le pacte est scellé. Tu es à moi maintenant. Je m'en réjouis, tu n'as pas idée à quel point. Qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai juste fait don d'un petit bonus, pour montrer que tu es à mon service. Si tu veux en savoir plus, regarde-toi dans le miroir. Je me suis relevé péniblement à cause des multiples douleurs causées par l'impact. Une fois devant le miroir, j'étais décontenancé. Vu ce qu'il venait de m'arriver, je m'attendais à avoir une apparence hideuse et repoussante. Mais il n'en était rien. J'étais devenu mat de peau, à la carrure athlétique. Mes yeux, qui étaient verts d'origine, ont viré au rubis écarlate. Mes pupilles sont devenues identiques à ceux des lézards. Mes cheveux sont passés du blond platine au noir de jet. Te voilà croqué maintenant. C'est un petit plus de ma part. Quitte à ce que tu sois à mon service, autant être à mon goût. Et puis, il y a un autre avantage, mais celui-là, je te laisserai le découvrir par toi-même. J'ai fait ce que tu voulais. J'ai accepté le pacte. Maintenant, donne-moi ce que je veux. Oh, oui, le nom de la personne qui t'a fait venir ici. Eh bien, son nom est imprononçable dans ta langue de mortel, mais je peux te dire où il se trouve en ce moment. Qu'en penses-tu? Ça me va. Ramène-moi là-bas, et j'aurai une dernière requête à te formuler avant de me dévouer entièrement à toi. Ah, avec un tel sens de la formule, tu ne peux que me faire frémir. Je t'écoute. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré une jeune fille, Lynn, qui a été mise en pièces par le démon que je recherche. Oh, laisse-moi deviner, tu aimerais que je la ramène, c'est ça? Est-ce que c'est en ton pouvoir? Rien n'est impossible pour moi, mais tu devras le mériter. Montre-moi ta loyauté et je ramènerai ton ami. À vos ordres, maîtresse. Mais tout d'abord, emmenez-moi jusqu'à lui. Entendu. Myria souleva la cape qui l'entourait. Un immense drapé noir me recouvra, me plongeant dans une obscurité absolue. Lorsque la lumière fut revenue,
J'étais de nouveau dans une salle de torture et vêtu d'un smoking noir très élégant. Il est vrai qu'après ma métamorphose, j'étais aussi nu qu'un verre. Mais je n'étais pas seul. Mon tortionnaire était là. Son dos m'avait été donné sur un plateau. La haine me gagna. Je n'avais qu'une envie, c'était de le faire souffrir autant qu'il m'a fait souffrir. Ce dernier se retourna, surpris de me voir me dresser face à lui. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as une dette de sang vers moi, et je compte bien réclamer mon dû. Des chaînes au bout crochu sorties du sol à côté de moi. En voyant cela, je me suis souvenu de la phrase de Mireia. Dès cet instant, j'ai pris pleinement conscience du pacte que j'avais fait. Dès l'accord conclu, je n'étais plus humain, mais l'une de ces choses. Le prix de ma vengeance devait-il être si élevé? Est-ce que j'ai vraiment gagné au change? Peu importe, réagis au lieu de réfléchir. Les chaînes se sont lancées sur lui, l'épinglant de la même manière que j'étais épinglé, le forçant à se mettre à genoux devant moi. Je peux savoir ce qui te fait rire? C'est toi qui me fais rire. Tu penses vraiment être plus fort que moi? Pathétique larve insignifiante. Tu n'es rien de plus qu'un simple humain. Dans ce cas, dis-moi, si c'est vraiment ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu trembles? J'ai reculé de 2 pas en arrière et me suis concentré afin de voir quel autre type de lien je pouvais faire sortir. J'ai senti alors une sorte de démangeaison au niveau de mon bras gauche. En regardant ce dernier, j'ai vu des fils barbelés descendre le long de mon corps. Le plus impressionnant était qu'il semblait réagir à la moindre de mes pensées. En voyant cela, j'ai eu une horrible idée. Même dans ton état, tu trouves le moyen de faire le malin. On peut dire que tu en as dans le ventre. Mais voyons voir à quel point ton ventre est rempli. Mes fils se déplaçaient lentement jusqu'à ses genoux, remontant tout doucement le long de son corps jusqu'à se faufiler dans sa bouche. Descendant jusqu'à ses entrailles, ce dernier fut pris de spasmes. Le sang dégoulinait le long de son enveloppe bestiale. Quand j'ai senti que mes liens avaient touché le fond, je les ai empoignés afin de tirer d'un coup sec. Ce qui a eu pour conséquence de lui faire vomir tous ses organes avant de lui faire rendre l'âme. J'aimerais te faire souffrir plus longtemps, mais tu m'as déjà fait perdre assez de temps. Je dois maintenant faire tout ce que je peux afin de redonner à Lynn ce que tu lui as pris. Je tourna les talons, laissant le cadavre de ce qui fut mon tortionnaire gisant sur le sol à côté de ses entrailles. Un profond sentiment de soulagement me gagna. J'étais enfin heureux. Cela ne m'aurait pas rendu ce que j'ai perdu, certes, mais si cela peut éviter à d'autres personnes de souffrir comme j'ai souffert, eh bien, je suis prêt à recommencer, encore et encore, jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est une vraie boucherie. Il n'est vraiment pas allé de main morte avec toi. C'est vrai, mais ce n'est pas un peu cruel de ta part de le laisser croire qu'il pouvait me tuer avec une telle facilité? Non. Il commencera à penser que rien ne peut l'atteindre et c'est ce que je veux. Quand son excès de confiance prendra le dessus, je le ferai redescendre sur Terre. Comment ça? J'ai quelques surprises pour mon nouveau jouet. Et je sais qu'il ne pourra rien contre ça. Il reste un être humain avant tout. Et les humains tiennent tous à une, voire plusieurs personnes en particulier. Mais sa famille est morte, non? Ah bon, tu crois? Dans ce cas, qui c'est celui-là? Tu es vraiment diabolique. Oui, je sais. Mais d'un autre côté, c'est normal. Après tout, je l'avais prévenu. Il est à moi. Pour toujours et à jamais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine Creepypasta.